Paus Franciscus roept 2015 uit tot jaar van het Godgewijde leven. Bij de aanvang ervan praten we in Abdij Nazareth te Brecht met Sabino Chiala. Hij is lid van de gemeenschap van Boze in Italië. Vous êtes moine de la communauté de Boze en Italie. Le fondateur est encore vivant, Enzo Bianchi. C'est une situation spéciale. Quelles sont les conséquences? Et oui, il est encore vivant, donc c'est le père Enzo qui a commencé cette communauté il y a 50 ans et qui est encore le prieur de notre communauté monastique, que maintenant a aussi des autres petites maisons en Italie même, donc une dans le sud, là où j'habite maintenant, et puis 3 autres dans le centre de l'Italie, en Toscane, Ombrie et tout près de Rome. La communauté de Boze est une communauté mixte d'hommes et de femmes, est aussi une communauté œcuménique. Comment cela se vit-il? Mais ça a été, disons, plus qu'un projet, ça a été un peu le fruit de notre histoire, dans le sens que parmi les premiers qui sont arrivés après le frère Enzo à Boze, il y avait un frère, un pasteur de l'église réformée de Neuchâtel, qui avait demandé de partager cette expérience qui naissait. Et puis est arrivée aussi une femme qui a posé la même question. Et alors, les premiers qui étaient là, ils ont dit, bon, on va essayer. C'est-à-dire, évidemment, dans la tradition, on n'avait pas d'exemples. Il y avait quelques exemples, mais pas trop. Et ils ont dit, c'est la vie concrète qui va nous montrer si cela c'est possible ou non. Et donc, les choses sont mises en route. Et maintenant, c'est une situation, c'est-à-dire cette forme de vie mixte, hommes et femmes et œcuménique, ça fait partie de notre identité. Combien de membres il y a dans la communauté? Maintenant, nous sommes peut-être autour de 90, plus ou moins. Donc, la plupart d'entre eux, ils vivent à Boze, donc qui est le point de départ, donc la communauté plus grande. Et puis, nous avons 4 fraternités en Italie, donc dans le sud, là où je vis, et puis 3 autres dans le centre de l'Italie. Souvent, les gens pensent que les moines, ils ne travaillent pas, ils ne sont pas utiles à la société. Qu'est-ce qu'ils apportent à la communauté? Et donc, nous travaillons et nous vivons depuis le début. Nous avons toujours, et cela en reprenant un élément qui est tout à fait traditionnel dans la vie monastique, nous avons tenu à vivre du travail de notre main. Donc, en communauté, nous avons, chaque frère et sœur a un travail professionnel qui mène pendant 7 heures par jour. Et au début, il y avait aussi beaucoup de frères et sœurs qui travaillaient à l'extérieur, c'est-à-dire dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les usines. Maintenant, ça s'est réduit en nombre, les frères et sœurs qui travaillent à l'extérieur, mais il y en a encore. Nous avons 2 sœurs qui travaillent dans un hôpital comme médecin. Il y a aussi une sœur qui travaille à l'école, donc comme enseignante. Les autres, ils ont des travaux en communauté, donc il y a des ateliers, il y a le jardin, il y a la maison d'édition, il y a le travail intellectuel, traduction de textes, études, etc. L'année 2015 est l'année dédiée à la vie consacrée. Le pape François a dit une chose importante. Il a dit, je voulais vous dire un mot, et ce mot, c'est la joie. Partout où il y a les consacrés, il y a de la joie. Voilà, c'est une vraie mission, mais pas si simple à accomplir, je pense. Oui, pas si simple, et surtout, je dirais que ce n'est pas donné. C'est-à-dire que c'est un combat, c'est une recherche que les religieux, les moines, les moniales doivent mener dans l'Église et dans le monde, d'être vraiment un signe de joie, ou, si on veut le dire avec une expression que je prends un père de l'Église syriaque, Isaac de Ninive, que les moines soient un encouragement à vivre pour ceux qui les regardent. C'est-à-dire un signe d'espérance dans un monde, dans une société, dans une église que parfois n'est pas capable de trouver des raisons de vivre et de vivre aussi dans la plénitude de la vie et de la joie. Mais donc ça fait partie de l'identité monastique, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir bien à l'esprit pour pouvoir la rechercher et l'être authentiquement. La vie consacrée donne l'impression d'être en crise. Pour l'avenir, quels sont pour vous les plus grands défis à relever? Et tout d'abord, je voudrais dire que peut-être qu'on a besoin de préciser pourquoi elle est en crise. D'habitude, quand on dit qu'elle est en crise, c'est parce qu'on parle des nombres, c'est-à-dire on est plus nombreux, il y a une crise de vocation.
Mais je pense que ce n'est pas le plus important. C'est pas là le plus important. Le plus important, c'est que la crise, peut-être que c'est au niveau de l'identité. C'est-à-dire que parfois, on n'a pas clair quel est l'essentiel de la vie monastique, de la vie religieuse. Et alors, on a besoin, et ça c'est le défi, on a besoin de plus en plus d'avoir clair, avoir bien à l'esprit quel est le but, quel est le centre de la vocation, quel est aussi le don que la vie consacrée est appelée à être pour l'Église et pour le monde. Et donc c'est là, je pense, le plus gros défi à relever. Et puis aussi, je dirais, pour la vie consacrée, après avoir compris pour elle-même quelle est la signification de sa vocation, aussi de trouver les mots les plus aptes à communiquer ça dans un monde où la vie monastique n'est plus quelque chose de connu. Et donc d'avoir un langage que puisse être efficace au sens que ceux qui nous écoutent puissent comprendre de quoi s'agit-il. Parce que parfois j'ai l'impression que nous utilisons des mots, des expressions que pour les gens, les jeunes contemporains, n'ont aucune signification. C'est complètement incompréhensible notre langage.